Bienvenue au château de Poudnas. Château de Poudnas dont l'origine remonte au XIIIe siècle, construit par les seigneurs de Poudnas, vassaux d'Édouard Ier Plantagenet, roi d'Angleterre et duc d'Aquitaine. L'Aquitaine était devenue anglaise par le mariage d'Aliénor avec Henri II Plantagenet en 1152, Aliénor d'Aquitaine ayant apporté toutes ses possessions françaises à la couronne d'Angleterre. Cette famille de Poudnas qui a construit le château était connue, répertoriée ici depuis le XIe siècle, avait très certainement une mode féodale, et c'est qu'au milieu du XIIIe siècle qu'elle a construit en dur le château de Poudnas pour défendre la vallée de la Gélise, qu'on surplombe de 45-50 mètres, au débouché de la forêt landaise, puisque nous sommes à la fin, au sud-est du plateau landais. Forteresse impressionnante, puisque le château actuel représente 2700 mètres carrés au sol, pour la première enceinte, avec une deuxième enceinte qui comprend la chapelle, qui est l'église actuelle du village, et tout un ensemble de communs qui étaient protégés par des douves en eau. Alors ce château défensif a évolué bien entendu avec les siècles. Au XIVe siècle, il a été attaqué par Édouard de Woodstock, fils d'Édouard III Plantagenet, roi d'Angleterre, qui avait confié la surveillance de ses possessions françaises, notamment de l'Aquitaine, à son fils Édouard, celui qu'on appellera plus tard le Prince Noir. Édouard de Woodstock n'a pas réussi à prendre le château, mais a occasionné un certain nombre de désagréments sur la façade nord, et qui nous est ramené par les textes anciens. Ensuite, au XVIe siècle, une première humanisation, passé la période féodale, fait percer des ouvertures, des fenêtres à meneaux dans le donjon, qui est au nord de notre situation actuelle, et surtout au XVIIe siècle, avec une très forte influence italienne, les seigneurs de Poudnas transforment complètement le château en créant tous ces ensembles de terrasses que vous pouvez voir derrière moi, aménageant la cour intérieure que nous aurons peut-être l'occasion de voir ensuite, tout ça fait avec une très forte influence italienne, italien qui était dans la région déjà depuis le XVIe siècle, arrivé dans les bagages de Catherine de Médicis. Mon grand-père Jean de Nadaillac, dont je porte le nom et le prénom, a hérité de cette propriété à la fin du XIXe siècle. Il était le neveu des derniers seigneurs de Poudnas qui sont morts sans descendance. Et depuis donc 3 générations, nous employons à maintenir dans un état maximum. Mes grands-parents, mes parents ont fait beaucoup de travaux, et avec mon épouse, nous continuons en espérant qu'un jour peut-être les enfants prennent la suite. Et donc pour ce faire, nous ouvrons non seulement à la visite toute l'année pour les groupes sur rendez-vous, mais aussi nous avons aménagé 3 gîtes dans l'enceinte du château. Et nous louons des salons de réception pour des mariages, mais aussi pour des séminaires. Nous avons un parc d'une dizaine d'hectares plantés à la fin du XVIIIe avec des arbres magnifiques, et qui permet aussi de faire des manifestations en extérieur. Donc tout ça pour nous permettre de continuer à maintenir le château dans le patrimoine local, et surtout avec le souci de rester ouvert pour tous ceux qui veulent le visiter et venir admirer un des joyaux de l'architecture régionale.